Previously on le cyclopode. Je sais pas si vous vous rendez compte, je l'ai tellement imaginé ce voyage. Regardez les décors dans lesquels je suis. J'ai du mal à réaliser. Et ça y est, je suis en Bosnie-Herzégovine quoi, merde. Oh la dingue. Le cyclopode. Je suis venu à bout de cette journée où j'ai passé la frontière bosniaque et je suis actuellement dans mon premier bivouac qui est vraiment à la schlag, comme vous pouvez le constater. Alors c'est très très beau, attention, c'est quand même magnifique. Mais j'ai demandé, en gros j'ai fait mes courses dans un supermarché en bas d'une descente de 1100 mètres, quel régal. Bah d'ailleurs je venais de ces montagnes là et j'ai fait mes courses en demandant aux dames si je pouvais, j'avais repéré un petit champ au-dessus, est-ce que je pouvais m'y installer pour la nuit. Les deux dames qui tenaient la caisse m'ont dit non, c'est privé et tout, alors en bosniaque mais bon, privat j'ai compris. Et puis après je leur demande du coup si elles connaissent un endroit où je pourrais aller, parce que franchement en fait c'est très encaissé, donc il y a très peu de place en fait, pas en pente, et je pourrais me mettre en pente s'il y avait des arbres accessibles, mais tout est un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais il n'y a pas de spot. Et croyez-moi quand je dis qu'il n'y a pas de spot, je vais très loin pour chercher des spots, ok. Je demande du coup à ces très gentilles dames qui se sont pliées en quatre pour me trouver un coin en fait derrière le supermarché. Ça c'est le supermarché. Donc c'est cool, c'est que si demain j'ai besoin de lait, je sais pas, j'ai besoin d'un truc le matin, j'y vais. Ça ressemble un petit peu à un terrain vague. Ça l'est. Après la vue est quand même... Mais il y a un peu un bruit de fond, je sais pas si vous entendez à la vidéo. Il y a un peu un bzzz, quoi en permanence. Alors il y a ça qui fait... Et puis il y a la, attention, très différente de bzzz. Le bzzz, c'est supermarché. Le krzzz, c'est électricité. Malheureusement, je ne peux pas brancher à ces superbes turbocâbles ma batterie portable qui est à 2 bars, qui je ne comprends pas pourquoi ne refuse de charger suffisamment quand je descends. Non mais quand même ce cadre, je sais pas, ce plan me paraît... Bref, c'est le premier bivouac en Bosnie. Je suis dans une espèce de terrain vague entre des tracteurs et un supermarché et une centrale électrique. Mais juste... Waouh. Bon, ce matin, je suis toujours dans mon bivouac de Bosnie là, mais il faut que je me bouge vite parce qu'hier soir, il y a un mec hyper sympa, mais qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, faut que tu bouges demain avant 8h, parce qu'à 8h, il y a des gardes qui vont venir sur l'endroit où t'es, et ils vont fermer le portail et tu pourras pas passer au-dessus. Donc il était actuellement 6h30, comme ça se voit à ma tête. Allez, je vais vite bouger, je vais aller prendre mon petit déj ailleurs, je pense. Mais la tente a l'air trempax. Il m'a amené hier, du coup, pour m'encourager et tout, et je le vois arriver une première fois, il arrive avec une bouteille de jus de fruits, que j'avais hésité à m'acheter dans le supermarché, en plus ça qui est marrant. Donc je lui dis bah merci beaucoup, c'est trop cool. Et puis il discute un peu, je lui explique le projet, machin, il parlait super bien anglais. C'était un petit jeune, genre il devait avoir 20 ans. Et puis ensuite il repart, et puis il revient, et il m'amène ça là. Ouais, alors comme ça fait un peu charlot, parce que je les ai posés là vu que j'ai pas trop d'endroits où les mettre. Mais c'est des petites brioches salées. J'arrive pas à l'écrire. Et j'ai oublié le nom qu'il m'a dit en bosniaque parce que c'est incompréhensible le bosniaque. Est-ce qu'il fait beau dehors au moins? Oh, ça va, c'est pas dégueu. J'ai un seum exceptionnel. Les mecs qui sont passés, ils ont fermé la grille en fait. Donc ils m'ont enfermé là où je suis quoi, toujours au même spot. Il est 7h20. Donc il n'est pas du tout 8h. Et je sais pas, le mec hier a dû se tromper. Parce que là la grille elle est fermée. Et bon, il m'arrive quand même ici quoi. Et le vélo il fait 50 kg, il faut que j'arrive à le soulever, à le poser derrière. Ouais, ça va être technique.
Ça y est, je suis actuellement à Sarajevo, je suis en train de visiter. Et c'est hyper impressionnant parce que c'est pas du tout des villes qu'on a l'habitude de voir, nous en tant que touristes en gros. Et pourtant ça se visite vachement bien, c'est très très chouette. En fait c'est une ville tout en longueur, c'est une grande bande qui est divisée par une grande rue centrale qui pendant la guerre servait de barrage. J'y arrive en fait, sur cette grande rue centrale qui est juste derrière moi. Et il faut s'imaginer que toute cette rue qui est juste derrière là, pendant le siège de Sarajevo, donc entre 92 et 96, c'est quand même hyper récent à l'échelle des guerres européennes, elle était truffée de snipers qui juste étaient embusqués dans les bâtiments qui sont assez grands, comme vous l'avez vu, qui ouvraient le feu sur à peu près n'importe qui essayait de traverser d'un côté de la ville à l'autre. Donc la ville était complètement scindée. La seule voie d'accès qui reliait Sarajevo au reste du monde, c'était le tunnel. Ils l'ont appelé le tunnel de l'espoir. Je vous montre tout de suite une photo, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, quand on se promène dans Sarajevo, on voit encore les traces sur les bâtiments des impacts de balles qui ont été tirés pendant la guerre. C'est très très impressionnant de se promener dans ces rues avec les bâtiments hyper amochés, parfois qui n'ont pas été reconstruits. Au-delà de l'activité touristique générée par la guerre et par le siège, dont Sarajevo vit aussi beaucoup aujourd'hui avec des war tours qui font visiter aux touristes tous les endroits un petit peu iconiques de cette bataille, Sarajevo, c'est aussi, à l'image de la Bosnie, une ville polyculturelle où les 4 grandes religions occidentales, en gros, se côtoient à moins de 150 mètres de distance et dans une harmonie relativement notable. On passe d'une mosquée à une église orthodoxe, à une église catholique, à une synagogue en l'espace de 5 minutes. C'est qu'on a l'impression un coup d'être à Istanbul, un coup d'être à Vienne. Après avoir fait un joli petit tour dans la ville où je me suis quand même bien amusé, je repars direction la Croatie, la côte et les montagnes. Matinale. Oh, c'est comme ça que s'ouvre 20 km de descente. Après 20 km de montée. Bon, tous les matins il pleut là depuis 3-4 jours. Je suis parti de Sarajevo il y a 2 jours et j'ai plus du tout à les remettre. J'ai pris des screens de l'itinéraire. J'espère que ça va passer. C'est actuellement 7 h du matin. Il fait déjà un peu jour. Et vous voyez, je suis à côté d'une rivière. Ah là, la gueule de la route. Ça monte tellement. Oh là là. Ah ouais, des trous partout là. C'est dur. 2 heures à monter dans cette route infernale. Juste, c'est le craquage. C'est si long. Ça arrive par moments. Vous le savez si vous faites de la rando. Il y a des moments de craquage. De merde là. Ça n'en finit jamais. Vraiment jamais. Genre là c'est... Je crois que c'est la pire route que j'ai jamais faite de ma vie. Enfin, là, c'est pas moche, vous voyez, c'est vert et tout. C'est comme ça depuis 9 h ce matin. Mais juste, t'es mal, les cratères, il y a 3 motocross qui viennent de passer. C'est les seuls êtres humains que j'ai vus depuis 3 heures. Personne ne prend cette route. Elle est horrible, c'est infâme. En fait, tu peux pas monter sur le vélo parce que si tu montes sur le vélo, tu butes contre un rocher. Du coup, ta roue, elle tourne, bref, et après, tu t'arrêtes. Donc, tu poses le pied par terre, donc tu dois remonter. C'est un cauchemar. Et c'est même pas que c'est très pentu, en plus, ça qui est horrible. J'avais regardé
j'avais vu qu'aujourd'hui ça montait. Mais j'ai même pas que ça monte, parce que si ça montait sur de l'asphalte, bah je monterais sur le vélo. Là, je suis obligé de le pousser, c'est... Comme la journée d'aujourd'hui, elle était pas assez challenge. Alors maintenant il pleut et il y a de l'orage. Je peux vous assurer qu'il tabasse l'orage. C'est pas une très bonne idée de monter les cols quand il y a de l'orage. Vivement Mostar, hein. Il y a un petit lit là. J'en peux plus. Et nous on va par là. Alors, au moment où je me fais saucer, mais saucer de fou par la pluie, je suis sur cette route qui est derrière. Et il y a le monsieur de cette maison là où je suis qui me dit viens, viens et tout. Et c'est chez lui que je vais passer la nuit. On a pris un petit goûter, enfin, il m'a fait faire mon deuxième repas de la journée, c'était abusé, je suis calé là, je peux pas remonter du tout sur le vélo. Il m'a dit bon maintenant mais reste ici, tu iras à Mostar demain, j'ai plein de guests et donc il a la petite maison qui est derrière. Là je suis actuellement protégé de cet orage dans les sommets bosniaques juste avant Mostar. Il a des vaches, des moutons, j'ai coupé du bois là pour qu'on puisse se faire chauffer du feu ce soir. Et puis voilà quoi, c'est une sorte de woofing mais pour une journée. Vous voyez les nuages sont plus que menaçants. Je suis très content de ne pas être sur la route là. Pour sortir de Bosnie, je vais à Dubrovnik, qui est une ville croate, mais qui est coupée de la Croatie en fait par un petit tronçon de terre. Et pour y aller, je suis sur une voie vélo, qui en fait est une ancienne voie de chemin de fer. Et donc je me trouve devant une ancienne station qui est désaffectée complètement. Il y a plein de bâtiments désaffectés, qui sont sans doute liés au fait que juste le train ne passe plus ici, donc plus personne ne vit là. Enfin, c'est complètement, si vous voulez... Enfin voilà, le plafond, c'est complètement en ruine. En soi, je me serais bien réfugié là-haut. Est-ce que vous voulez faire un peu d'urbex? Parce que là, il y a un escalier qui descend, les gars. Oh, il y a un escalier qui monte aussi. Attendez. Waouh! Regardez là-haut. Complètement dévasté. Probablement qu'il faut marcher vraiment sur le côté. C'est peut-être pas l'idée du siècle. J'espère que le toit tient. J'y crois pas une seconde. What? Si j'avais vraiment confiance, j'aurais foutu mon hamac ici. En fait, là, il y a un trou. On va essayer de marcher au niveau des poutres. Waouh! Là-bas, il y a un effondrement aussi. Je sais pas si vous voyez là dans le... Ah, là. Si jamais j'entends un truc qui craque, je saute sa mère. Voilà, derrière, il y a une petite cour et là, vous voyez un autre bâtiment. Désaffecté aussi, qui a l'air en moins bon état que la gare. Et si vous êtes chaud, on va descendre. Je suis très curieux de la cave. Wow, ça fait peur sa mère, attendez. Ça c'est la cave. Oh là là, les gigatoiles d'araignées. Je sais pas si... Wow, mais il y en a plein. Ah mais c'est pas des araignées? Si. C'est quoi ces trucs? Oh, il y en a des gigantesques, mais c'est immense. Ah mais c'est des sauterelles en fait, regardez.
C'est des sauterelles de l'enfer. Ok, on va essayer d'avancer un peu par là. Ça veut dire quoi ça? J'ai un tout petit peu peur parce que faut savoir qu'en Bosnie, il y a des mines. Et que là, il y a écrit mine. Genre, Panja mine. Donc, probablement que je vais pas mettre les pieds là. Là, il y a écrit Pasnia mine. Donc, attention, mine, probablement. Donc, on va pas faire les fous. C'est vraiment juste une cave. Hein. On voit là, il y a 2 entrées d'air. Oh, il y a une chauve-souris. Oh putain. Je sais pas si vous la voyez. Elle s'est barrée. Ça y est, c'est fini la Bosnie. Je suis à Dubrovnik en Croatie, dans les ruelles de King's Landing, pour ceux qui ont la ref